6h55, Mathieu Noël. Debout les copains se termine par son traditionnel bouquet final, car ne l'oublions jamais, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos et les gars, c'est ce matin, au lendemain de son excellent poisson d'avril sur le jumelage des villes de Poisson et d'Avril. Céline en rit encore. Ah, super. Il nous faut revenir sur cet événement qui pourrait être un sacré coup dur pour Énergie et Fun Radio et un sacré atout pour nous. Laurent Cabrol s'est mis à Twitter. Bon, je vous concède que pour l'instant, sa pratique de Twitter est visiblement quelque peu iconoclaste. Pas sûr qu'il ait tout à fait compris comment ça marchait. Écoutez. Je voulais vous dire tout à l'heure, je vous parlais du jumelage entre Poisson et Avril. Vous savez, ces deux communes qui ont toutes les deux 18. Bah oui, eh bien, j'ai beaucoup d'appels sur le Twitter qui me disent est-ce que les habitants de Poisson s'appellent les poissonniers? Eh bien, non. Nous sommes en 2019 et Lolo Cabrol reçoit des appels sur Twitter et même beaucoup d'appels. Tout va bien. La modernisation d'Europe 1 est en route. Une modernisation qui passait hier par l'évitement de deux écueils majeurs, les blagues pourries du 1er avril et actu oblige les blagues pourries sur le nom rigolo, puisque ne contenant qu'une seule lettre, du nouveau secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Un deuxième panneau dans lequel on n'est presque pas tombé. Cédric O. Oh, mais oh, c'est juste un O. Presque. C'est pas le fils d'Histoire d'eau. Oui, le vent d'allégresse et de légèreté qui souffle habituellement sur le 1er avril n'a pas épargné Nikos. Plus grave, il n'a pas épargné non plus Vincent Hervouette, notre d'habitude très sérieux éditorialiste international, qui là s'est un peu lâché. Est-ce que vous aimez l'opéra comique, David? J'adore. En particulier, le Postillon de Longjumeau. C'est une comédie musicale d'Adolphe Adam. Le postillon de Longjumeau. Ça fait un petit de film porno, je trouve. Magie du 1er avril, cette journée de tous les possibles, où visiblement Hélène Zélani espérait que Nikos, son patron, son idole, son fantasme, fasse enfin un pas vers elle. C'est pourquoi elle lui a fait un très discret appel du pied, tout en finesse. Il fallait vraiment savoir lire entre les lignes. Un peu d'ouzo? Tu veux danser le sirtaki? Oh, bah voilà qui ne se refuse pas. Alors Nikos, Hélène Zélani, vous y allez ou pas? Si tu m'enlèves la verdure et les oignons, j'y vais. Mon Dieu, Nikos, mais que racontez-vous? On embrasse Hélène évidemment, c'était un montage. Oui.